comment favoriser une culture de gestion proactive et d'amélioration continue à l'ère du 4.0? Bien, dans un premier temps, il faut adopter les meilleures pratiques de gestion et de supervision. Okay? Le superviseur, on se rappelle, il est au centre des opérations. C'est lui qui est en charge de s'assurer du bon déroulement des opérations. Bien, une des premières choses qu'on doit mettre en place pour s'assurer de ça, mais surtout dans une approche proactive, c'est la tournée de plancher proactive. On veut mandater nos superviseurs, nos chefs d'équipe, à aller proactivement sur le terrain à des heures précises pour aller valider des points précis. Okay? Longue phrase qui veut dire on veut des gens qui ont une présence terrain structurée. Donc, on peut demander à nos superviseurs d'aller 4 fois par jour sur le plancher, de faire une tournée de plancher. À l'intérieur de cette tournée de plancher-là, ça va être spécifié quels sont les arrêts qui sont à faire et quelles sont les questions qui sont à poser à tous les arrêts qu'on va faire dans notre tournée de plancher. Ces questions-là vont toucher une panoplie de choses, vont toucher la productivité, vont toucher la qualité, la santé et sécurité, la maintenance, tous les éléments qu'on désire. Donc, c'est propre à chaque organisation. Le superviseur doit prendre en note les problématiques soulevées, okay, dans le but, à la fin de sa tournée, de prioriser les actions qu'il va prendre. Ensuite, on doit mettre en place des audits de processus. Si on lance des processus qu'on veut valider, disons, la santé et sécurité au travail, qu'on veut valider le 5S, qu'on veut valider un processus, un produit, bien, il va falloir qu'on mette en place des audits. Un audit, certains le savent, d'autres non, mais un audit, c'est une validation d'un processus. Donc, c'est une série de questions qui va nous permettre de valider proactivement la conformité d'un processus. Tout audit doit être complété. On doit, après ça, en créer ou valoriser cette donnée-là pour en faire un rapport et identifier nos non-conformités qu'on prendra en charge. Ensuite, on va vouloir mettre en place des réunions opérationnelles structurées. C'est quoi une réunion opérationnelle structurée? C'est un moment dans la journée où plusieurs fonctions support, donc tous les gens qui participent à la résolution de problèmes, mais aussi à l'attribution des ressources, on se réunit ensemble, on adresse des problématiques qui ont été rencontrées, on donne des objectifs et on fait un suivi au niveau des actions. Bien, trop souvent qu'autrement, les rencontres-là ne sont pas structurées, les gens arrivent pas préparés, l'ordre du jour n'est pas accessible, on a des sujets qui sont discutés, mais sans vraiment des actions concrètes attribuées à des gens. Ensuite, il va falloir qu'on mette aussi une des bonnes pratiques, c'est de structurer ou de formaliser toutes les structures d'escalade et de collaboration de problèmes. Donc, un problème santé-sécurité, comment on adresse ce problème-là? Comment on le prend en charge? Un problème de type qualité, quel est le chemin qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit être discuté dans une réunion s'il n'est pas réglé au bout de 24 heures? Donc, tous ces processus-là doivent être formalisés. Ensuite, on doit avoir une façon de visualiser nos actions et de faire une gestion à tous les niveaux, au niveau des actions correctives, mais aussi au niveau des plans d'action. On doit être capable aussi d'évaluer l'efficacité de nos processus, d'être capable de remonter des opportunités d'amélioration, s'interroger à la cause racine des problèmes dans le but de mettre en place des plans d'action. Mais surtout, on doit être capable de piloter la performance de notre système de gestion, mais aussi de nos indicateurs de performance. Donc, ce sont les pratiques de gestion qui sont à adopter dans toute organisation, spécialement pour les entreprises qui font un virage numérique, parce que là, maintenant, on a rajouté une couche de gestion sur nos superviseurs. Donc, c'est d'autant plus important de venir les structurer pour les aider à tirer valeur de ces données-là, mais aussi d'être aussi rapide dans la résolution que d'avoir l'information dans un premier temps. Donc, première étape, adopter ces pratiques-là. La deuxième étape, il faut formaliser le travail des gens. Donc, ce qu'on va appeler le Leader Standard Work, l'agenda du superviseur ou la routine de supervision. Donc, chaque superviseur, chef d'équipe, manager, directeur, il faut leur mettre en place une structure qui leur permettra de savoir c'est quoi la meilleure recette dans la journée. Donc, on va vouloir standardiser les routines de gestion, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. On va vouloir aussi mettre en place des comportements de gestion à atteindre. Donc, c'est quoi le nombre de tournées de plancher à atteindre? C'est quoi le temps de prise en charge de nos problèmes? C'est quoi l'efficacité de nos audits, de nos processus? Et ensuite, on va vouloir déterminer des objectifs d'adhérence à ces routines-là. Est-ce que c'est possible d'atteindre 100% du temps, tous les jours, toutes les activités de gestion qui sont planifiées? Non. Il peut arriver un problème, il peut arriver quelque chose de non planifié. Mais l'idée, c'est qu'on veut tendre vers atteindre ces routines-là. Donc, un élément très important pour structurer, c'est de mettre la routine de supervision.